tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Ostavi et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Kevin Finel. Bonjour Kevin. Bonjour Nathalie, bonjour à toutes les personnes qui sont avec nous. Pour te présenter, tu es le fondateur de l'Académie Arche depuis maintenant plus de 20 ans, le créateur du centre de recherche aussi sur les états de conscience, ainsi que l'application Psychonaute, conférencier, auteur de plusieurs ouvrages sur l'hypnose et l'auto-hypnose. Il y a aussi les cabinets publics que tu animes et aussi le spectacle Ulysse. Et aujourd'hui, on est ensemble pour parler d'un coffret, d'un jeu qui s'appelle, que je me montre, Le Voyage du héros, avec Vincent Hurner. Donc, ce coffret, je crois qu'il est né grâce à un stage que tu as animé en Slovénie. Oui, exactement. En fait, on anime avec Vincent, on est de vieux amis, puis on aime bien lancer des projets ensemble. Et 2 fois par an, on organise des voyages, à chaque fois sur une thématique différente. Et il y a maintenant 2 ans et demi, on avait organisé ce stage qui était sur le thème du voyage du héros. On va sans doute en parler un petit peu. Et c'est vrai que c'était un stage qui était très fort à vivre et à accompagner. Et on a eu envie d'en faire quelque chose parce qu'on trouvait que chacun pouvait vraiment en faire une aventure personnelle, en tout cas de ce thème. Donc, en fait, ce qui est vraiment bien, c'est on a un livre dans dans ce coffret. On a un livre déjà qui est très conséquent. Après, on a les cartes, on va y revenir, mais je montre juste comme ça. On a les cartes des héros, les cartes Némésis, je vous en montre une comme ça, et enfin les cartes Mentor pour montrer un petit peu, déjà mettre le cadre et déjà voir ces belles images. Et aussi 10 audios qui sont là pour accompagner. Et ça, c'est vraiment le plus par rapport au coffret. On peut pas dire que ce soit un oracle, c'est pas non plus du tarot. C'est entre les deux. Voilà, c'est un jeu initiatique. Comment tu pourrais le définir? Ouais, je pense que jeu initiatique, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que alors, ça peut faire penser un petit peu au tarot dans le sens où on va avoir un tirage avec plusieurs cartes différentes qui vont finalement créer une sorte de progression, une progression de questions ou d'exploration personnelle, on pourrait dire. Et l'idée, c'est que ça va permettre à quelqu'un de se créer sa séance sur mesure. Presque une séance d'hypnose, en fait, on pourrait dire sur mesure. C'est pour ça que quand on le souhaite, on peut aussi avoir les accompagnements audio qui sont optionnels, en fait. C'est si on a le temps et on a l'envie. Mais même sans ça, on va ressentir comme une progression. Et cette progression, elle nous fait passer par un vrai chemin initiatique thérapeutique. C'est vraiment l'intention. Et en tout cas, moi, j'ai écouté aussi les audios et je l'ai vraiment ressenti. Bah voilà, on est accompagné dans une séance d'hypnose. Ça a fait vraiment du bien pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude. Bah, je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir être accompagné. C'est vraiment le plus. Donc alors maintenant, pourquoi aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi d'avoir du noir et blanc. C'est vrai, on a souvent plutôt des jeux avec de la couleur. Donc là, c'était une intention. Qu'est-ce que vous aviez envie? Ben oui, en fait, moi j'ai jamais fait de jeu de type Oracle comme ça avant, et on avait eu cette belle rencontre avec l'éditeur, très Daniel, qui est très habitué à produire ce genre de coffret. Et il nous avait montré plein de jolis coffrets, et en fait on s'était dit qu'on aimerait bien avoir une touche peut-être un petit peu plus sobre pour se différencier aussi, et aussi parce qu'en fait ça, je trouve que ça laisse plus de place à l'imaginaire au fond. C'est vrai on a plus travaillé la qualité du graphisme et quelque chose comme ça en noir et blanc qui donne une teinte un peu intemporelle, comme si ça pouvait nous sortir aussi de notre époque habituelle, et puis de se plonger comme ça dans un monde imaginaire. Ça matchait assez bien en tout cas. Et à qui il s'adresse alors ce jeu? Qui c'est? Alors en fait, en théorie, il va s'adresser à tout le monde parce que, un peu comme un tarot, on va partir d'une question. Et je crois qu'on se pose tous plein de questions. Parfois, c'est des petites questions du jour. C'est peut-être, tiens, quelle attitude avoir dans telle situation, comment gérer telle problématique. Et puis parfois des questions peut-être plus profondes, plus existentielles. J'ai besoin peut-être d'avoir une inspiration en ce moment dans ma vie. J'ai envie de me questionner par rapport à ce blocage que je ressens, à cette difficulté à changer quelque chose. Donc on peut partir d'une question, une grande ou une petite question, et à partir de là, se dire qu'il va y avoir un chemin qui va nous faire explorer ce qu'il y a derrière cette question. Parfois nous apporter une solution, mais en fait on a eu envie que ça soit un peu plus subtil que ça aussi, que ça soit pas juste une réponse basique à une question, mais qu'en fait on en ressorte enrichi de cette question-là, qu'elle nous amène vraiment au bout de tout ce que ça signifie en nous, cette question. Donc c'est un vrai support de questionnement et d'exploration. Et c'est vrai qu'il y a différentes façons de le faire. Donc, on peut faire un tirage rapide, on peut aussi faire un grand voyage qui va durer un petit peu plus longtemps. Là, on est plus sur 1 heure. Et puis, ça peut aussi, on peut accompagner aussi un autre héros. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que chacun, en fonction du temps qu'il a, on peut avoir ses réponses.
Donc c'est ça qui est vraiment bien. Et est-ce que j'avais envie de faire un petit jeu, de faire directement un cas pratique pour explorer un petit peu les différentes. Si tu veux, si Je tu pense veux. que C'est concret. c'est plus concret parce qu'on peut en parler pendant des heures. Euh, Par exemple, on va partir de moi, ça va être plus simple. Si je posais la question, parce que ce qui est bien dans de ce jeu, c'est qu'il faut y mettre une intention, hein. C'est quand même bien de partir de quelque chose d'assez. J'ai pas de questions comme ça, mais ça pourrait être de quoi j'ai besoin aujourd'hui pour m'épanouir, peut-être. Voilà, Par exemple, pourquoi pas? Peut-être pour donner un cadre aussi, pour comprendre aussi comment ça fonctionne. En fait, le voyage du héros, il est basé sur un travail très sérieux en fait qui a été fait par des scientifiques, par des chercheurs et notamment des personnes qui se sont intéressées aux mythes. Il y a des mythologues. Je sais pas si tu savais que ça existait, des mythologues, donc spécialistes du mythe. Et notamment, c'est un auteur qui s'appelle Joseph Campbell qui a beaucoup travaillé sur les mythes comparés de l'humanité et qui s'est rendu compte qu'en fait, quand on compare plein de mythes de l'humanité, il y a une trame commune qui semble se dessiner. Et Campbell, c'est un personnage qui a apporté vraiment une révolution même sur le plan de la scénaristique, puisque énormément de scénaristes se sont inspirés de son travail pour créer des histoires. Et en fait, cette trame-là, elle est très forte parce qu'elle nous parle à tous. Quelque part, on est tous le héros, l'héroïne de notre propre histoire. Mais à chaque instant, un héros, une héroïne est pris devant des questions, devant des obstacles, devant des difficultés, ou devant simplement des possibilités. Et parfois, avoir plusieurs possibilités, c'est aussi questionnant. Et quand on va tirer une première carte avec ce jeu, bah, cette première carte, elle va nous désigner. C'est quel héros, quelle héroïne on est là à cet instant-là. Il y a 24 cartes différentes sur la partie héros. On verra qu'après, il y a d'autres formes de cartes. Et souvent, déjà, ça va nous permettre de nous demander, bah, tiens, qu'est-ce qui, là, tout de suite, pourrait me représenter? Et bah, je ne sais pas si tu as envie de tester. Ouais. Donc, il y a des cartes masculines, des cartes féminines, c'est à peu près à 50-50. Mais C'est pour ça que je l'ai montré un petit peu pour que les gens puissent voir parce que c'est vrai que c'est déjà les dessins sont donnent envie, sont parlants, sont inspirent déjà donc c'est vraiment bien. Donc comme tu sais, ça c'est marrant parce que le jeu est sorti il y a 2 mois maintenant, à peine. Et en fait, il y a plein de gens qui nous ont envoyé des messages, ils ont fait agrandir certaines cartes pour les poster chez eux et tout ça. C'est vrai qu'il ah, y en a qui sont marquantes. Et on était très heureux du rendu parce que c'est vrai que parfois il y en a qui restent vraiment bien connectés à notre imagination après. et d'ailleurs qui c'est qui a fait les dessins alors le graphique? Écoute, on est plusieurs à avoir mis la main à la pâte. On a été aussi secondé un peu par une IA qui nous a aidé à Hmm. homogénéiser aussi beaucoup. Mais c'est vrai qu'on est parti de petits croquis, d'inspiration qu'on avait. On a un ami dessinateur aussi qui nous a aidé. Enfin, voilà, c'est une œuvre assez collective et qui a mis pas mal de temps. On a presque mis, entre l'écriture et le travail sur les cartes, on a mis 1 an hein, quasiment. Pas à temps plein, on a aussi d'autres activités. Mais c'était un travail qui a bien mûri aussi avec plein de pistes au début, parfois des pistes plus abstraites au début, puis après on est parti sur un site très réaliste, un peu fantastique, qui est né voilà, de plein de tests aussi. Et oui, puisque après il fallait les choisir ces 24 héros, ces 24 mentors et ces 24. Comment le choix il est venu? C'était vraiment spontané. Ah, alors écoute, là-dessus, c'est assez, c'est un processus qui est presque été à l'envers. Donc en effet, il y a 72 cartes en tout. Héros, Némésis. Némésis, c'est ce qu'on appelle notre force d'opposition, c'est ce qui symbolise l'obstacle. Et puis les mentors, ce sont les ressources, on pourrait dire. Et bien en fait, on est parti des Némésis. On est parti des Némésis parce qu'avec Vincent, on est tous les deux accompagnants, thérapeutes entre guillemets. Et du coup, quand on prend toutes les raisons pour lesquelles les gens viennent voir un accompagnant, un thérapeute, eh bien, ça donne les grands obstacles qu'on va rencontrer dans la vie. Donc là, bah, tu es en train de montrer des cartes Némésis. Celles-là, elles sont un peu plus repoussantes hein, pour le coup. Elles sont censées nous parler de notre part sombre quelque part. Donc il y a par exemple la figure du jugement. Il y a la figure de, de l'encombrement psychique. Enfin, Et en fait, on a recensé tous les grands problèmes. Et après, on s'est dit, bah, ces grands problèmes, on va en faire des personnages. Et je pense que c'est un peu comme ça, tu sais, qu'un scénariste fonctionne. Il va pas créer tout de suite le personnage qui est le méchant du film. Il va commencer à se dire, qu'est-ce qu'il incarne, ce personnage? Quel principe il incarne? On peut imaginer, par exemple, que le premier scénariste qui a scénarisé un Batman et Joker, il s'est dit, mais c'est quoi le Joker? Bah, c'est le chaos. C'est la force chaotique, c'est l'imprévisibilité. Et après, il s'est demandé quelle figure pourrait naître comme ça pour représenter le chaos. Et bon, je prends l'exemple de la figure du Joker parce que je pense que pour beaucoup de gens, elle est assez symbolique.
Mais on est parti un peu de cette façon-là. Donc, 24 grandes problématiques, on avait commencé à bien rassembler. Et puis après, on s'est dit, bah, quelle figure on leur donne si on en faisait des méchants de films? Et il y en a qui sont super parlantes. Bah, je t'ai vu tout à l'heure, tu parlais du labyrinthe du verbe, parce qu'après, on les a nommés. Hmm. Labyrinthe du verbe, c'est toutes les pensées obsessionnelles, c'est toutes les choses qu'on n'arrive pas à lâcher. Parfois, c'est des causes de nos insomnies le soir. Parfois, c'est voilà quelque chose qui est qui prend beaucoup l'esprit. Et on en a fait après des figures assez fortes. Mais les Meiji, je disais, sont assez impressionnantes comme ça. Ensuite, on est parti des ressources et puis on s'est dit, mais par rapport à toutes ces grandes difficultés, c'est quoi les ressources que les gens ont besoin de trouver en thérapie en général? Ou qu'est-ce qu'ils vont trouver en thérapie? Et les ressources, c'est souvent imprévisible. On n'imagine pas quelles ressources on va avoir besoin de trouver. Donc là, il y a la visionnaire, c'est la personne qui sait voir au-delà des apparences. Il y a la guide spirituelle, c'est la personne qui va nous relier nos problématiques, même matérielles, à des choses qui quelquefois sont un peu plus subtiles que ça. Et là, j'aime bien le maître du déguisement. C'est comment quelquefois je peux me rendre compte qu'en fait j'ai plusieurs masques dans la vie et que c'est à la fois une ressource et un problème à certains moments. Enfin et voilà, il y a plein de Ouais, ressources. Donc ouais. Hmm. on a fait les ressources et on a terminé par les héros en se disant ben si on prend alors là on est parti des films pour les héros. On a listé plein de films et plein de romans. Et on s'est demandé à chaque fois quel archétype derrière ça. On essayait de les rassembler. C'est pour ça que dans le livret on donne aussi plein d'exemples Hmm. de la littérature, plein d'exemples aussi historiques de personnages qui ressemblent aux archétypes de héros qu'on a trouvés. Et on s'est dit, bah, comme ça va parler aux gens aussi. Ils vont se dire, ah bah oui, tiens, oui, ça me dit quelque chose. Je pense que avec ce qu'on a mis, il y a forcément à chaque fois un archétype où quelqu'un se dit, ah oui, ça, je vois bien ce que c'est. Et ça aide aussi pour être un bon support pour l'imagination. Effectivement, c'est vrai que d'avoir ces exemples, eh bien, on peut plus en plus bah, se l'imprégner et de se dire ah mais oui voilà vu que je connais le film, je connais la personne et c'est vraiment parlant. Donc c'était vraiment une bonne idée en tout cas de mettre ces exemples. Donc eh bien si tu veux on va pouvoir faire ce cas pratique comme j'ai envie de dire. Maintenant que tu Ça as marche. bien expliqué, comme ça c'est juste comme ça c'est chez vous, comme ça vous allez pouvoir après quand vous aurez le jeu de cartes, eh bien de se dire voyez il y a l'ordre à faire, voyez c'est de poser une intention prendre la carte du héros, Némésis, mentor et revenir sur la carte du héros à la fin. Exactement. C'est ça. C'est comme un cercle quelque part parce que l'idée, c'est qu'il y a le héros au début de l'aventure et puis il y a le héros une fois qu'il a mûri à la fin de l'aventure après avoir rencontré tout ça. Donc toi, ça serait quoi l'intention que tu as envie de poser pour cette expérience? Alors pour cette expérience, ça serait de quoi j'ai besoin pour être encore plus épanouie au quotidien. Bon, c'est une super intention. Elle est Ok. plus comme ça. Donc, Alors, donc je, si tu as les cartes héros, voilà, tu peux en... regarde, je le fais en direct en même temps. Et donc, je prends une carte. Et là, j'ai celle-ci. L'inventaire. L'inventeur, ouais. Je me demandais si c'était à l'envers ou à l'endroit selon la caméra. C'est un super héros, l'inventeur. Alors c'est vrai on peut déjà quelquefois se dire, tiens, je regarde la carte, je m'en apprenne un peu. Il y a évidemment dans le livret à chaque fois deux, trois pages par héros, comme ça on peut vraiment comprendre un petit peu les enjeux qui sont derrière. Je sais pas si tu veux regarder, mais déjà parfois on peut simplement se demander qu'est-ce que ça m'évoque, l'inventeur. En fait, moi, ce que ça m'évoque, c'est de sortir un peu de sa zone de confort et d'avoir des nouveaux concepts, en fait, de mettre des nouveaux concepts. Ça me parle parce que, comme je te le disais tout à l'heure, je transforme mon livre en spectacle vivant, en one-woman show, et c'est vraiment quelque chose, voilà, où là, pour le coup, je sors bien de ma zone de confort, mais j'amène quelque chose de nouveau. Exactement, ouais, c'est vrai que c'est une figure qui est reliée à la créativité, au fait de penser hors cadre aussi. L'inventeur, c'est celui qui voit ce que les autres ne voient pas aussi, donc c'est une ressource d'inspiration qui peut être très belle. Puis c'est quelqu'un qui est ingénieux, débrouillard, créatif, qui souvent va savoir faire aussi quelque chose de ses mains. Là, en plus, il est presque proposé comme un inventeur de type artisan, quasiment. Donc il y a aussi l'idée d'être très relié aux choses que l'on fait avec pas seulement être un observateur, parce qu'il y a aussi un héros, par exemple, beaucoup plus Ouais. observateur, mais là, c'est un héros qui va au contact de la matière, qui va au contact des choses. Euh, et donc, bah, si on regarde dans le livret, souvent, il y a justement ça. En gros, le héros, au début de l'aventure, il est imparfait. En fait, c'est comme si on regardait un film, on n'aimerait pas que le héros soit parfait au début. En fait, on se dirait, bah, ça n'a pas de sens, il y aura pas de tension, il y aura pas d'énigme à résoudre. Le héros, au début, il a des atouts, mais il a aussi des faiblesses. Et du coup, c'est la première chose qu'on présente sur chaque personnage. Et c'est ça qui est vraiment bien fait, hein. Donc, c'est vrai, vous voyez, déjà, en fait, je pense qu'il n'y a pas de hasard parce que ça parle tout de suite, en fait. C'est fait pour. Ça qui est bien, et puis c'est d'aller voir, comme tu dis, les forces et les faiblesses.
Et après, bah, justement, donc là, est-ce que je peux aller sur peut-être sur la deuxième, sur les Némésis pour voir un petit peu ce que Bah, ça. comme tu veux, soit si tu as envie de lire un petit peu le livret, soit on peut directement passer à la carte Némésis, c'est comme tu le sens. Je regarde, je vais regarder, je vais y aller. Là, c'est. Je pense qu'on va aller directement comme ça pour juste laisser un petit peu le Ouais, suspense, comme ça les gens et comme ça. allez, En fait, ce qui est bien, c'est que tu donnes juste des mots-clés. Tu vois, oui, comme ça, tu le fais avec les mots-clés. Je vais pas lire et on laissera vraiment les gens lire après. Et comme ça, tu me donnes au feeling ce que tu ressens sur la carte. Donc moi, comme ça, ça marche. maintenant, je vais sur Némésis. On va aller voir de quoi Ah, je vais aller travailler, justement, de quoi je vais aller. l'obstacle. L'obstacle. Je précise une chose, il faut pas être effrayé de l'obstacle. En fait, il faut un bon méchant pour faire un bon film. Et si on a un obstacle qui paraît trop faible ou pas dérangeant, bah, finalement, il va pas aussi nous aider à grandir. C'est parce qu'il va nous opposer qu'on va être obligé d'aller chercher des ressources pour le franchir. Et donc, voici ma carte obstacle. Le dérangeur d'énergie. Qu'est-ce que tu en Le es? dévoreur d'énergie, oui. Bah là, c'est une chose qui est assez typique, on va dire, de tout ce qui quelquefois nous amène à procrastiner, de tout ce qui quelquefois nous amène à avoir du mal à passer à l'action ou à tenir l'action aussi dans le temps. Donc ça va vraiment être quelque chose qui joue sur le concept de volonté. Donc soit parce qu'on va avoir un côté un peu cyclotimique où je m'y mets, mais en même temps, au bout d'un moment, je m'épuise dans ce que je fais. Quelquefois, ça peut être parce qu'il y a un manque de stratégie. Parfois, c'est parce qu'il y a tout simplement beaucoup d'énergie qui est prise à la mise en mouvement. Et une fois qu'on s'est mis en mouvement, bah, du coup, il y a moins d'énergie pour vraiment faire quelque chose et traduire ce mouvement en quelque chose qui se met en place. Et puis c'est une némésis qui est un petit peu insidieuse parce que très souvent, elle nous fait culpabiliser aussi. On a l'impression de pas faire assez, de pas être assez bien. Donc ça entraîne des cycles de culpabilisation qui eux-mêmes sont en plus assez épuisants. Et je trouve que c'est vraiment bien, toi, dans l'interprétation de messages que tu donnes, parce que ça permet vraiment d'avoir ces points de vigilance grâce à Mm. cette carte et de se dire, bah voilà, comment, bah voilà, je vais pouvoir mettre aussi mes limites, comment je vais pouvoir aussi faire attention dans le processus, dans le projet voilà, que j'ai, si je prends mon exemple. Donc, Là, merci. sur la description des cartes Némésis dans le livret, à chaque fois, il y a des questions à se poser pour Mm, essayer de comprendre mm, quelle place elle a, cette Némésis, dans notre vie. Parce que c'est souvent, ce qu'on ferait dans un entretien thérapeutique, c'est qu'on viendrait poser des questions là-dessus. mm, Et l'idée, c'est que les gens se posent des questions. Et c'est là qu'on fait souvent, ah oui, tiens, oui, il se mm. passe ça en effet dans ma vie. Et du coup, je le mets en lumière. Dès que je le mets en lumière, bah, je peux le saisir, en fait. Et donc, il y a déjà un travail qui se fait à ce niveau-là. Et ce que j'aime vraiment bien, effectivement, il y a beaucoup de questions et c'est ça qui est bien. Alors, vu qu'elles résonnent pas tous, mais vu qu'il y en a plusieurs, il y en a toujours une en fait qui dit ah voilà c'est celle-là et effectivement et j'en profite en même temps pour dire que c'est les thérapeutes peuvent l'utiliser aussi. Il a été conçu aussi Complètement. pour les thérapeutes, donc c'est vraiment un bel outil voilà de bah, justement pour aller chercher les ressources, les forces, les faiblesses à l'intérieur de soi. On a plein de témoignages hein, ces derniers temps de thérapeutes qui l'utilisent et qui quelquefois même l'utilisent de manière face ouverte, c'est-à-dire par exemple qui disent aux gens et présentent toutes les némésis en disant c'est qu'est-ce qui prend la tête de votre problème aujourd'hui? Et parfois les gens sortent un truc, ils disent bah, c'est marrant parce que je n'étais pas du tout venu avec ça, mais là quand je le vois, ça me paraît évident. Et donc c'est un très beau support aussi pour aller creuser un peu. Ouais, c'est vrai que et en plus vu que c'est visuel et ça, bah, des fois on n'arrive pas à les trouver, vous voyez, ces solutions. Et là, on dit ah bah oui, c'est ça. Et justement après c'est le point de départ pour aller creuser comme tu le disais. Et Hmm. donc maintenant je vais aller chercher ma carte mentor. Mentor. Alors le mentor, c'est un peu l'allié, c'est que tout héros, mais c'est ce qu'avait remarqué Campbell, hein, va chercher à un moment donné un allié qui l'initie. Et on a plein d'exemples dans la littérature des mentors, tu vois, c'est Yoda, c'est Neo pour Matrix, et c'est souvent quelqu'un qui a plein de ressources, mais qui a la particularité d'avoir souvent des ressources qui n'étaient pas celles attendues par le héros, parce que sinon c'est un peu prévisible. Par exemple, si le héros pense qu'il doit devenir plus fort, il tombe rarement sur un mentor qui va juste le faire devenir plus fort. C'est souvent quelqu'un qui va lui faire faire un pas de côté et qui va l'amener à aller chercher des ressources qu'il n'avait pas identifiées. Donc ça peut être par exemple, je sais pas moi, de la patience dans ce cas-là, qui serait pas du tout la ressource que j'avais en tête, mais qui pourtant... Et moi j'ai Ah, pris voilà, le compagnon silencieux. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? il est beau celui-là. Le compagnon silencieux, c'est vraiment la présence rassurante, c'est la sécurité. Il y a deux mentors qui sont vraiment autour de la sécurité. Il fait partie de ces deux-là. Il y a le protecteur aussi qui est assez important. Mais c'est la sécurité dans le sens où, parce que justement, il n'est pas dans le fait de parler, de questionner, d'être dans le verbeux, etc. C'est quelqu'un qui vient nous parler vraiment de notre inconscient, du besoin quelquefois de revenir vers le silence intérieur,
le besoin d'arrêter le dialogue intérieur, le besoin de mettre sur pause en fait des pensées récurrentes. Donc c'est quelqu'un aussi qui nous ramène vers une confiance qui va au-delà des mots et du mental. Et du coup, ben pareil, dans le livret, il y a une sorte de petit exercice qui est proposé pour chaque mentor. Donc chaque mentor donne un exercice qui est une sorte d'entraînement du héros. Et donc ça va vraiment dans cette direction-là. Le mentor va donner une clé et il s'agit ensuite de trouver comment on va pouvoir appliquer cette clé. Mais donc par exemple, comment stopper la pensée qui vient dévorer l'énergie si on se réfère à la némésis. Donc ça serait aussi la manière de combattre la némésis, s'opposer avec elle, à elle, je veux dire, par le silence et non pas par peut-être d'autres moyens qu'on a déjà testés et qui quelquefois sont encore plus épuisants. Ah, c'est vraiment une belle interprétation. Et on revient comme ça au mentor à la fin, au héros à la fin, c'est-à-dire qu'après, voilà, quand on a eu le tirage des trois, après, dans le livre, il y a aussi à chaque fois au début et à la fin du tirage, comme ça, on peut avoir encore d'autres indications en fait. Tout à fait, ouais. Bah, en fait, sur l'inventeur, il y a l'idée, ce qu'on met un petit peu dans le livret, c'est qu'au début de l'aventure, l'inventeur, c'est quelqu'un qui est très créatif, mais qui quelquefois ne maîtrise pas encore sa création. C'est-à-dire que sa création peut aussi lui échapper, exploser même, tu vois, comme un chimiste qui fait ses expériences. Ça peut aussi le déborder, ça peut aussi, donc c'est quelqu'un qui risque de se laisser trop entraîner par sa créativité, quitte à ce que cette créativité lui échappe à certains moments. Et l'idée, c'est que à la fin de l'aventure, eh bien, il arrive à manier une sorte d'équilibre entre sa créativité et le fait de pouvoir chevaucher un peu ce qu'il crée et non pas se laisser emporter complètement. Donc, c'est le travail sur l'emballement, ne pas trop s'emballer, rester sur de la mesure. Et bon, ce qui va bien en plus avec ce compagnon silencieux qui vient ramener quelquefois un petit peu qui vient épurer un peu notre fonctionnement intérieur. Ah bah merci pour cette bête mise en pratique, parce que je pense que ça va parler aux gens. Tu vois, je préférais en fait aller directement sur du concret, puis pour expliquer. Et là maintenant, comme ça, il y a tout est expliqué, mais voilà, tu nous l'as vraiment bien mis en lumière, donc merci beaucoup. Euh, Si tu avais un message à transmettre tu vois là, quand t'as coécrit, tu vois, ce coffret, euh, quelle était cette intention? Qu'est-ce que vous avez en fait envie de donner? Mais en fait, l'intention, je pense qu'elle est assez simple. C'est que on s'aperçoit que quand les gens viennent en thérapie, très souvent, en fait, ils ne se posent pas encore les bonnes questions. Parce que c'est pas simple, en fait, de se poser les bonnes questions, puis parce qu'on nous a jamais appris à nous poser les bonnes questions. Donc, on arrive plus avec un problème qu'avec des bonnes questions. Et il y a déjà un premier acte thérapeutique qui est très fort quand quelqu'un passe de j'ai un problème à quelles sont les questions que je dois me poser. En fait, c'est déjà un énorme pas en avant. Et parfois, nous, il nous arrive, quand on est accompagnant, de passer un temps déjà pour amener les gens avec ça. Et on s'était dit, mais un support comme ça peut permettre aux gens de déjà faire ce pas en avant, qui est considérable. Je pense aussi, moi, j'aime beaucoup l'hypnose, et je pense aussi que trop souvent, ce qu'on cherche quand on cherche des solutions, ou même quand on se pose des questions, c'est très mental. Et l'hypnose, elle sert notamment à une chose, c'est à nous faire sortir de quelque chose qui est un peu conditionné par des croyances, par du mental, par des idées qui peuvent déjà exister à l'intérieur de nous, de sortir de ce cadre-là et d'aller chercher dans une créativité plus inconsciente. En fait, on a cette idée en hypnose qu'il faut faire confiance en notre inconscient parce qu'il peut nous amener vers d'autres endroits, il peut nous renouveler, il peut nous stimuler. Et pour moi, le jeu doit pouvoir recréer à peu près les mêmes conditions, nous amener dans un terrain où tous les possibles sont ouverts parce que c'est un jeu, donc il y a moins de mental, il y a moins d'analyse, et là on laisse venir des choses qui nous surprennent. Donc pour moi, il y a vraiment une vertu hypnotique à un processus comme celui-là. Et ce que j'aimerais vraiment, et ça me touche beaucoup, et ça touche aussi beaucoup Vincent avec qui on a fait ce jeu, c'est que ça soit des outils d'autonomisation. Euh, qui peuvent paraître légers sur le coup, c'est un jeu, entre guillemets, comme le tarot, c'est un jeu. J'aime beaucoup cette idée que par un truc qui paraît léger, on arrive à toucher de la profondeur. Bah là, je trouve que tu nous l'as vraiment bien. Quand tu vois, à l'exemple qu'on a eu, je trouve qu'il y avait vraiment, en tout cas, moi, j'ai senti la profondeur tu vois, dans les propos, que ce soit dans les cartes, et en cas, ça a résonné. Et je trouve que ça donne en fait une direction. Tu vois, Oui, là, quand on se pose les questions, ça peut donner vraiment des pistes justement de réflexion et de direction pour justement si on a un projet, comment en fait être au maximum de ses compétences ou de ses forces et de ses faiblesses. Donc vraiment bravo. Merci en tout cas d'être à l'initiative avec Vincent de ce beau jeu. Comme tu disais, en fait, ce qui est bien aussi, c'est de se dire que par le jeu, eh bien, on peut en fait, il y a ce côté enfantin mais profond. C'est ça qui. exactement.
Ben oui, et puis je pense qu'on a besoin parfois de revenir à quelque chose. J'aime bien quand tu dis enfantin, en tout cas de l'idée de l'enfance, parce que euh, si je reviens à Campbell dont je parlais tout à l'heure, qui a imaginé donc enfin qui a imaginé, qui a travaillé sur cette idée du mythe un peu commun, ben en fait on passe presque tous par les mêmes étapes quand on se transforme. Il y a un chemin de transformation. Alors nos histoires ne sont pas les mêmes, mais par contre les étapes par lesquelles on passe sont les mêmes. Par exemple, ben, il y a ce qu'on a au début d'un voyage du héros, il y a l'appel de l'aventure, parce qu'en fait notre vie telle qu'elle est ne peut plus continuer comme ça. Il y a quelque chose qui vient changer la donne. Et à partir de là, ben, il y a une aventure qui se propose. Et ça, c'est les premières étapes. Bon, parfois, on va refuser cette aventure temporairement parce que c'est parfois pas simple de s'y engager. Parfois, on a envie que ça revienne comme avant, puis on va s'apercevoir que c'est pas possible. Et ces étapes, en fait, c'est des chemins qui sont, je pense, à peu près universels. Mais je crois qu'un enfant s'y engage assez facilement parce qu'en fait, il est à l'aise avec ça. En tant qu'adulte, parfois, on a nos résistances, on a nos lourdeurs. Et repasser par l'enfance, c'est repasser par de l'émerveillement, c'est repasser par de la spontanéité aussi. Et je pense que c'est très utile pour avancer sur un chemin comme ça. Je rebondis sur le mot émerveillement parce que c'est vraiment, tu vois, quand on regarde les cartes, eh bien, il y a, en tout cas, ce que je ressens, c'est cet émerveillement d'aller voir les détails, d'aller voir, même si, voilà, ça peut faire peur un peu, bah, justement, mais se dire, waouh, Oui. mais il y a du mentor, du héros, il y a, moi, en tout cas, j'ai ressenti cet émerveillement dans la qualité, tu vois, des dessins et des Ah bah messages. écoute, ça fait plaisir parce que c'était vraiment l'intention. On avait vraiment envie que les gens vivent un moment de retour à l'émerveillement justement comme processus de changement. Ah, bon, en tout cas, merci pour ce beau coffret. Maintenant, ton actualité, qu'est-ce qui se passe pour toi en ce début d'année 2026? Ah ben écoute, pas mal de choses, pas mal de choses. C'est vrai que bah, moi je m'occupe de l'Arche, qui est une école de formation en hypnose. Donc là, en fait, je donne pas mal de formations en ce moment, que ce soit pour des gens qui débutent l'hypnose, hypnose plutôt orientée thérapie hein, et accompagnement. Mais en fait, il y a plein de gens qui apprennent les débuts d'hypnose aussi parce que c'est un outil de communication qui est vraiment fantastique. Tu parlais d'Ulysse aussi tout à l'heure. Ça, c'est une expérience qu'on a mis en place avec quelques amis. Ce sont des spectacles introspectifs où on fait de l'hypnose, on va utiliser des techniques de respiration. Il y a des musiciens géniaux sur scène et on propose vraiment une expérience assez insolite. On reprend le mythe d'Ulysse et on propose aux gens de faire la traversée de certaines grandes étapes du mythe d'Ulysse avec bah, tout ce que ça vient questionner aussi dans notre monde intérieur. Donc ça, on a une dizaine de dates là encore qui sont prévues sur le premier semestre, que ce soit à Paris, Toulouse, Bruxelles. Voilà, j'ai plus toutes les dates en tête. On va en Bretagne aussi, je crois, 2 fois. Donc ouais, il y aura pas mal de dates en tout cas sur ce spectacle que je vous invite à regarder. Donc, de toute façon, on peut aller voir sur ton site internet, comme ça, il y a toutes les dates. Et si tu es aussi très présent sur les réseaux, sur Instagram, ou le mercredi, Oui, tu as la petite séance du matin, là, j'aime bien, là. oui, exactement. Je reprends ça en plus là, un petit peu en début d'année et c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est proposer le mercredi matin, donc c'est à 8 heures en live sur mon compte Instagram, un petit moment hypnotique avec une expérience sur un thème différent à chaque fois. Et bah, ça fait découvrir l'hypnose, ça fait passer des bons moments et il y a souvent des très jolis retours. Donc ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup, ça. Et puis les cabinets publics pour aller, bah, justement, comme ça, les personnes peuvent vivre en direct une expérience. C'est ça qui est aussi pour, bah, j'ai envie de dire, un peu aussi démystifier, parce que c'est pas toujours facile de comprendre tu sais, le Oui, concept c'est de ça. Ben, spectacle. j'aime bien proposer des démonstrations d'hypnose parce que, en fait, déjà, souvent, l'image que les gens ont de l'hypnose, elle est quand même très teintée du spectacle. Donc, je trouve ça dommage parce que c'est quand même très loin de ce qui se passe en accompagnement. Et puis, une démonstration comme ça qu'on fait en public permet aussi de décrypter, de dire, ben, voilà, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on le fait? Donc, ça vient mener aussi de la compréhension, de la clarté sur ce qui se passe en hypnose. Et pour le coup, tu vois, on parlait d'émerveillement tout à l'heure. Je trouve que l'hypnose est encore plus émerveillante quand on comprend comment ça fonctionne. Parce que sinon, ça paraît juste un peu fou, un peu étrange. Mais quand on rentre dedans, bah, c'est fascinant parce que ça nous parle du cerveau humain. Ouais, moi, j'ai eu l'occasion, comme je te disais tout à l'heure, de faire voilà, une séance avec un ami qui a été formé à l'Arche. Et c'est vrai que bah, en fait, il y a vraiment l'histoire. En fait, c'est de rentrer dans l'histoire et on rentre dedans parce qu'il y a aussi la confiance qui s'installe, il y a plein de choses, mais c'était vraiment une belle expérience. Mais ce que je peux dire aussi, c'est qu'on est toujours en fait conscient. C'est parce que des fois, les gens, voilà, non, non, il y a vraiment toujours cette conscience qui est là. Donc, c'est ça qui est bien. Mais on peut aller chercher vraiment des ressources en tout cas à l'intérieur de nous, grâce à ce voyage, hein, j'ai envie de dire à chaque fois, c'est aussi un voyage de cette hypnose. Ouais, tout à fait. Ben, on parle d'état non ordinaire de conscience, mais ça veut toujours dire qu'il y a une conscience quelque part. C'est juste qu'elle est reconfigurée un petit peu, notre sensation d'être, donc elle est un peu différente en hypnose. Mais on perd pas le pied avec le réel.
Par contre, on accède à des parts de nous qui sont très importantes et ça amène des compréhensions, ça amène des changements, enfin selon aussi ce qu'on vient y chercher. Donc c'est un vrai facilitateur de transformation, l'hypnose. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc comme ça, tu pouvais aller voir voilà, sur le site, sur Instagram, il y a toutes les dates et tout ce que tu fais. Si tu avais un dernier message à nous transmettre, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? Ben, on parlait pas mal du jeu, mais c'est vrai que pour moi, derrière tout ça, il y a l'idée que notre monde intérieur, qu'on va appeler inconscient la plupart du temps, c'est quand même un monde à découvrir. Et j'ai l'impression que dans notre société, ça a été compliqué pendant longtemps d'aller explorer son intériorité. On a mis beaucoup de garde-fous, il y a des gens qui ont des peurs autour de ça. Et pourtant, je pense que c'est un des voyages les plus importants à accomplir dans une vie, d'aller explorer son inconscient. Alors, on n'en fait pas le tour, hein. On revient pas en se disant, ça y est, je connais mon inconscient, mais on fait des incursions comme ça dans cet espace qui est immense, sans doute à l'intérieur de nous. Et je trouve que, enfin, j'espère qu'un jour, ça sera tout aussi naturel de voyager à l'intérieur que de voyager à l'extérieur. Euh, il y a pas que prendre l'avion pour aller s'évader, il y a aussi des moyens introspectifs qui sont tout aussi épanouissants. Oh, merci. Alors j'ai la petite question bonus, vu que ma chaîne s'appelle Ouais. Ose ta vie. Qu'est-ce que toi, tu as osé dans ta vie, quelque chose que tu pensais que ça allait pas du tout pouvoir se passer et que c'est pas que tu as osé? Est-ce que tu aurais un exemple à nous Qu'est-ce transmettre? que j'ai osé? Bah, tu sais, un truc tout simple, moi je me suis lancé, c'est très jeune dans l'hypnose. J'ai ouvert mon premier cabinet quand j'avais 17 ans, donc c'était très jeune. Et à l'époque, je faisais beaucoup de coaching pour étudiants, entre la concentration, la mémoire et tout ça. Et ça a été mon début vraiment professionnel avec l'hypnose. Et souvent les gens me disent, mais à 17 ans, est-ce que tu avais peur et tout ça? Et je pense que justement, ce qui est bien à 17 ans, c'est qu'on se pose pas beaucoup de questions. Et que ça s'est lancé un peu comme ça. Et je suis très heureux d'avoir osé à ce moment-là me dire allez, tentons l'aventure et voyons ce que ça donne parce que ça a été un beau chemin de vie. Bah, bravo, parce que maintenant on voit le résultat, hein, plus de 20 ans. Et tout ce que tu nous transmets, les livres, les conseils, voilà, les spectacles, et puis ce coffret que je remonte aux éditions Guy Trédaniel, Le voyage du héros. Pour ce début d'année, je trouve qu'en plus c'est très bien, voilà, quand on a besoin d'avoir un petit soutien, un support, eh bien ça nous donne des réponses. Encore merci Kevin pour ce beau moment passé ensemble. Merci à toi, Nathalie. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Ostavi.